Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci de nous rejoindre aussi par l'intermédiaire de Facebook ou sur YouTube aussi pour les rediffusions, pour ceux qui n'ont pas de Facebook, pardon. Alors merci chacune de vous d'être là, de vous joindre à nous ce matin. On va prier ensemble le Seigneur. La messe, c'est toujours une rencontre personnelle avec Dieu qu'on vient faire. On veut être en communion avec Jésus, on veut écouter sa parole, on veut communier à lui. Alors c'est un temps de rencontre, de cœur à cœur avec lui. Aujourd'hui, de manière toute spéciale, c'est une grande fête parce que hier, ça faisait 2 ans déjà que l'église Saint-Nazaire a été consacrée. Alors c'est pour ça que ce matin, on a allumé les 4 cierges de consécration ici dans l'église. Hier, ça faisait 2 ans que l'évêque Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, est venu consacrer l'église en mettant le Saint-Crème sur les croix de consécration, sur l'autel, où on a mis, vous vous souvenez, on a allumé le feu aussi, où on a mis de l'encens. Alors, ce temple est le temple de Dieu, et c'est le temple de la rencontre avec lui. Le cercle de consécration, il est juste ici, je vais aller vous montrer. Il est juste ici, on en voit un ici, mais les autres sont dans l'église déjà. Alors on voit les 4 cierges, un des cierges de consécration qui est allumé, bien sûr, le cierge pascal, le cierge de Pâques aussi, qui est allumé, qui nous rappelle la présence de Jésus ressuscité dans nos vies. Au début de la célébration, on se tourne vers lui pour accueillir sa miséricorde, son pardon, pour demander à Jésus de nous ajuster à sa parole, de nous ajuster à son évangile pour qu'on entre plus pleinement dans sa volonté. Seigneur Jésus, toi qui chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en tout temps nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'on est Pâques jusqu'à la Pentecôte, on lui chante gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, donc il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je
Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettrez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en chemin, en marchant? » Mais alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis ce qui est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour rentrer dans sa gloire?
Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour passe. » Il resta donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain et prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous êtes debout à la maison, vous pouvez vous asseoir. Il y a environ un mois et demi, j'ai reçu un téléphone sur mon cellulaire. Un jeune, 25 ans à peu près, il me dit « J'ai entendu dire, monsieur le curé, que votre lave-vaisselle y coule. » Comment tu as fait pour savoir ça? Ah, ben, les paroissiens, nanana. Là, j'ai su que ton lave-vaisselle y coule. Puis j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur le curé. Le jeune, il me dit, j'en ai un usagé, mais il ne coule pas. Puis je vais vous le donner. Puis plus que ça, je vais vous l'installer. Je suis plombier. Ah, ben, hey, quelle grâce! Fait que je dis, ah, ouais, mais je te fais un camion, on va porter ça. Il dit, non, on est avec mon frère, là. Il dit, on est sur la route trésor caché ici, en arrière de l'église. On va y aller à pied, on va emmener ça. Là, ouais. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés. Là, je me mets à jaser avec les deux jeunes. Il y en a un qui me disait quelque chose, mais un des deux, le frère de celui qui m'a donné le lave-vaisselle, puis on se met à jaser, puis on échange, puis ouais, donc, c'était au bout de 15-20 minutes que je m'aperçois. Tu me dis quelque chose? Ben oui, tu me reconnais pas, c'est moi, c'est Émile. J'étais scout ici quand tu es arrivé, il y a 4-5 ans, là, tu venais nous voir à nos rencontres de scouts. Ah, ben, mon cher ami, t'as grandi, puis en plus, t'as changé. Quelle transformation! Il y avait les cheveux ici, lui. Il avait les cheveux longs. Il y avait un appareil dentaire, il y avait des broches en plus. Là, il range les cheveux rasés quasiment à la peau, parce qu'il travaille pour l'armée. Il s'est enrôlé dans l'armée, puis il est bien là-dedans. Puis là, à cause du COVID-19, là, il fallait qu'il reste à la maison, tout ça. Je disais, hey, c'est assez extraordinaire. Là, on s'est mis à échanger. Je l'ai reconnu. Émile. Après ça, j'ai montré. Il dit, hey, tu peux-tu aller voir où c'est qu'on faisait les scouts, où c'est qu'on faisait la catéchèse quand on était plus jeune? Ben oui, viens. Ah! Dans l'Évangile, Jésus fait la même chose avec ses disciples. Il se laisse reconnaître. Mais ça prend du temps. Quand une personne fait longtemps que tu ne l'as pas vue, ou quand ta personne est complètement transformée, tu sais, lui, il avait les cheveux jusqu'ici, là, ben, il se rase la tête, il est rendu avec une petite moustache, là, puis, ouais, je l'ai connu, il était ado, puis là, adulte, puis, ah ouais, puis je le voyais toujours habillé en scout, là, habillé en t-shirt, puis en jean, puis en white dog, puis, ah, Jésus, c'est la même chose avec nous. Il nous apparaît, il vient
Il ne vient pas nous livrer la vaisselle, là, mais il vient dans nos vies, il est là, il nous rend visite à toute minute, mais on ne le reconnaît pas. On n'est pas capable de le reconnaître parce qu'il est transformé. Son corps, il est mort au tombeau, mais il est ressuscité. Alors son corps s'est rendu un corps glorieux. Jésus, s'il veut, il peut passer à travers les murs, un peu comme Houdini, là. Jésus peut passer à travers les murs. Il n'y a plus de limite de temps ni d'espace. C'est assez extraordinaire. Il n'y a plus de limite de temps ni d'espace, donc il peut nous rejoindre là où on est. Sur les routes de nos vies, Jésus vient nous rejoindre. Il faut lire l'Évangile non pas comme un texte d'il y a 2000 ans. Il faut lire l'Évangile aujourd'hui pour moi. C'est moi les disciples d'Emmaüs. C'est pas Cléophas puis Théodore Bouchonneau, là. Non, 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 non. C'est moi. C'est toi. Et Jésus vient me rejoindre sur la route de mon quotidien. Puis Dieu sait si on a besoin de la présence de Jésus dans notre quotidien ces temps-ci, surtout avec le COVID-19, on a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Moi, j'ai besoin, là, hey, Jésus, j'ai besoin de toi. Excusez l'expression, mais je suis écœuré d'être dans la maison. Je m'ennuie de mes paroissiens, mes paroissiennes. Je m'ennuie des grands-messes. Je m'ennuie du McDo, des archadors, comme jamais. Le ketchup me manque. Vous savez que j'aime ça, le ketchup, hein? Ça me manque. Les amis me manquent. Mais, est-ce que je vais baisser les bras pour ça? Non. L'Évangile d'aujourd'hui vient nous regaillardir, vient nous encourager. Les deux petits gars qui sont en marche, là, Cléophas, puis là, on ne sait pas le nom, sont sur la route, sont découragés, ils pensent que Jésus est mort, ça n'a pas de bon sens, sont découragés. Jésus vient leur réchauffer le cœur, vient les rebooster. Jésus vient les ressusciter. Jésus vient leur redonner espoir, confiance, espérance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous livre trois secrets spirituels qui vont nous aider à ne pas baisser les bras, à ne pas nous décourager, mais à garder espoir que Jésus est là, présent dans ma vie. Il vient me rejoindre sur ma route, sur la route de mon quotidien, là où je suis, dans le quotidien le plus plat qui soit, il vient me rejoindre. 3 choses. Première chose, ajuste ton regard. Ajuste tes lunettes. Ajuste ton regard. Moi, Émile, quand j'ai rencontré celui qui est venu me livrer mon lave-vaisselle, ça a pris 15-20 minutes avant que je le reconnaisse. Il a fallu que j'ajuste mes lunettes comme il faut, puis moi, je le regardais, il me dit quelque chose. Là, j'essayais de voir quelque chose. J'ai ajusté mon regard. Toi, ajuste ton regard. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu regardes ces temps-ci? Les nouvelles? Tout le monde en parle? Les téléromans là, qui vont commencer, l'été s'en vient, là, ça va être comment faire à manger, tout le barbecue. C'est pas mauvais. Mais combien de temps je regarde ces émissions-là? Et combien de temps j'essaie de regarder Jésus, il est où dans ma vie? Bonne question. Ajuster mon regard. Qu'est-ce que je regarde? Le négatif ou le positif?
Je regarde de quoi? Je vais essayer de faire, ça je vous le dis souvent de le faire, et c'est très bon de le faire, une relecture de ma journée. À la fin de ma journée, je relis ma journée. Jésus y a été où dans ma journée? Je vais retenir le nombre de morts qui meurent en France, en Italie, aux États-Unis. Mais je ne suis pas capable de retenir Jésus y a été où dans ma journée. C'est drôle, hein? C'est drôle. Quelqu'un. Sais-tu qu'on aimerait être dans le négatif? On serait-tu attiré par ça? Ajustons notre regard. Commence ta journée en lisant non pas le journal, non pas la presse, non pas en écoutant la télévision. Commence ta journée avec Jésus. Jésus, je t'offre ma journée. Jésus, je t'offre tous les battements de mon cœur de ma journée. Jésus, je t'offre toutes les respirations que je vais avoir dans ma journée. Jésus, habille-toi, on va faire notre journée ensemble. Viens-t'en, on va aller se faire un déjeuner. Mets ta robe de chambre, Jésus, on s'en va déjeuner. Ben oui. Ajuster mon regard. Là, tu pourras regarder le journal après. Tu vas te dire, Jésus, on va regarder le journal ensemble. On va regarder les nouvelles ensemble. Pas toute seule. Avec lui. C'est le temps de passer à balayeuse pour la 103e fois depuis le confinement, parce qu'on n'a rien à faire, on passe à balayeuse. Ben, Jésus va mettre tes jeans, mettre ton t-shirt, on va passer à balayeuse ensemble. Ajuster mon regard. Et faire à la fin de ma journée une relecture de ma journée. Ajuster mon regard, première chose. Deuxième chose, ouvrir mes oreilles. Première chose, ajuster mon regard. Deuxième chose, ouvrir mes oreilles. Ouvrir mes oreilles. Je vais essayer de regarder autour de moi, dans les événements, positifs ou négatifs de ma vie. Je vais essayer d'écouter qu'est-ce que le Seigneur est en train de m'apprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Être à l'écoute. On a du temps d'écouter. C'est le silence. En tout cas, moi, je suis seul. C'est le silence. Fait que j'ai le temps d'écouter. Qu'est-ce que j'écoute? Les nouvelles, la radio. Je connais des gens qui mettent la radio toute la nuit pour écouter. Qu'est-ce que tu écoutes? C'est peut-être mieux de mettre une cassette ou un chant ou de musique. Non, pas trop classique. C'est bon du classique, mais ça rend tristounet. En tout cas, moi, je partage mon humble expérience. Excusez ceux qui font du classique. Mais mettre un chant joyeux, mettre un chant qui nous fait danser, qui nous fait chanter, écouter, ouvrir l'oreille, écouter la parole de Dieu, prendre le temps, abonne-toi au prions d'Église, ouvre ta Bible. Un petit évangile. Qu'est-ce que le bon Dieu te dit là-dedans? Qu'est-ce que Jésus veut te dire à toi aujourd'hui? Il veut te parler. Il veut nous parler, mais on ne laisse pas de place pour qu'il nous parle. On ne lui donne pas l'opportunité, puis je suis le premier là-dedans. Le premier.
Le premier, à m'occuper, à faire quelque chose, parce qu'on a peur du silence. On a peur de rien faire. Moi je suis là-dedans. Moi, j'ai peur de rien faire. Parce que faut faire quelque chose. Je suis un prêtre, moi, là, il faut que j'évangélise, il faut que je passe l'aspirateur, il faut que je lave les murs. Écoutez. Écoutez. Jésus ajuste mon regard. Ouvre mes oreilles. Troisième et dernier point, offrir le pain. Jésus s'en va à table avec les 2 disciples et il offre le pain. Donc vous allez me dire, ben c'est ça, nous autres, on ne peut pas en avoir de pain. On n'a pas l'Eucharistie, ça fait 1 mois et demi. On n'a pas l'hostie, on aimerait ça comme nous, mais on ne peut pas. Regarde positivement. Qu'est-ce qui te nourrit ces temps-ci? Oui, il n'y a pas l'Eucharistie. Mais y a-t-il autre chose qui te nourrit? Mais si tu passes ton temps à procrastiner, ben, tu vas descendre. Ah, là, c'est pas drôle, puis les nouvelles, puis c'est la fin du monde. Offrir le pain, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui va me nourrir? Je vais-tu écouter de la musique? Je vais-tu aller marcher à l'extérieur? Moi, je me fais un pique-nique tous les soirs. Il mouille, il neige, il fait beau. Tous les soirs. Je prends mon auto, puis je vais manger au bord du lac. Tous les soirs. C'est ça qui me nourrit. Si je n'ai pas ça, je tomberai. Toi, qu'est-ce qui te nourrit? Ensuite de ça, toi, nourris-tu du monde? Offrir le pain. C'est ça mon troisième point. Offrir le pain. C'est le pain qui me nourrit, mais c'est le pain que j'offre aussi. Quel genre de pain offres-tu? Le pain du pardon? Le pain du service? Le pain de la miséricorde, de la tendresse? Le pain de l'écoute? Le pain d'être avec quelqu'un qui est tout seul? Puis il faut que tu t'en occupes. Puis ça ne tente pas tout. Offrir le pain. Puis des fois, ça fait mal offrir le pain. Hein? Parce que quand on offre le pain, on le fractionne. Il est déchiré. Mais des fois, ça nous déchire. Offrir. Mais c'est la croix de Jésus. Jésus a offert sa vie pour nous. Je finis avec un exemple très concret que je trouve tellement, un bel exemple, très bel. Il y a un monsieur, un de mes amis, Carl, c'est le conjoint de Chantal Paris. Chantal Paris m'a dit que dans les débuts du confinement, son mari partait avec ses affaires. Puis elle allait chanter à l'extérieur pour les personnes âgées, aux frettes. Son micro, sa trompette, puis sa musique, puis la donc. Il chantait à l'extérieur des maisons de personnes âgées pour les faire danser, pour leur donner de la joie dans leur cœur. Ah! Ça, c'est offrir le pain. Ça, c'est offrir le pain. Ça, c'est aimer. Ça, c'est vivre l'Évangile. Puis il y en a plein d'exemples. Toi, quel est le pain que tu peux offrir? Chantal Paris, puis son conjoint Carl, c'est la musique. Toi, c'est quoi ta force? Que peux-tu offrir? Bonne question. Je
vous laisse avec ça cette semaine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Puis la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons être unis à la divinité de celui qui a pris notre mère. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Puis la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un des pauvres, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi des fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce matin, je t'offre cette Eucharistie pour Olivia Pidero et sa famille. Je veux aussi offrir la messe pour Franck Ferrarelli, qui est décédé tout dernièrement cette semaine du COVID-19. Et je prie aussi pour toutes les familles qui sont en deuil et qui ne peuvent pas avoir de funérailles ces temps-ci à cause justement du confinement. Alors j'offre la messe pour vous, que Seigneur, pour ses mains de tendresse et de bénédiction sur vous, qu'il vienne soulager en vous cette colère, cette frustration, qu'il vienne apaiser en vous cette tristesse. Alors j'offre la messe pour chacune de vous, puis peut-être pour les personnes aussi que vous connaissez qui sont décédées de la COVID-19, on offre la messe pour ces défunts aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur. Il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Seigneur.
toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes l'air, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de Dieu. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez ce en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Lazare, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine,
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons le regard de notre cœur vers le Père, comme Jésus-Marie le faisait régulièrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. mais s'offrir jusqu'à nous.
aujourd'hui. Il a choisi l'Eucharistie. Il s'est dit chaque fois qu'un prêtre dira la messe, je serai là, présent dans le pain et le vin qui deviennent mon corps et mon sang. Jésus vient nous dire, je m'offre à toi. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quelques petites annonces avant de clore la célébration. On commence le mois de mai. Ce vendredi, 1er mai, mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Pour cette occasion, les évêques du Canada ont eu l'idée de consacrer le Canada le 1er mai, justement, ce vendredi, au cœur immaculé de Marie, à la Sainte Vierge, à Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, pour nous protéger justement contre cette pandémie. Demandez à Marie qu'elle stoppe aussi cette pandémie. Alors c'est une grande nouvelle. Vous pourrez regarder sur le site Facebook cette semaine, je vais mettre du Sanctuaire de la Miséricorde, ou sur le site internet la paroisse Saint-Nazaire, du Sanctuaire de la Miséricorde aussi, vous pourrez aller voir. Je mettrai les différentes prières, il y a des différentes prières qu'ils vont nous donner, qu'on peut réciter à la maison aussi. Alors c'est une grande nouvelle pour nous, le Canada, qui sont consacrés à Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église. Je termine la messe avec des petits défis, des challenges pour ceux qui parlent anglais.
Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, pas pire. J'offre un défi à Michael et Michel cette semaine, les musiciens. Les musiciens. Je vous défie d'apprendre un chant que je vais vous envoyer par Internet cette semaine. Et vu que ça va être le mois de Marie, bien, probablement que ça va être un beau chant à Marie. Ça sera une surprise. Soyez là dimanche prochain pour la communion. Ils vont nous chanter un chant extraordinaire que j'ai entendu sur Internet, ça m'est passé à la télévision dernièrement. Alors, soyez là dimanche prochain pour voir s'ils vont réaliser le défi que je leur lance. Je lance 2 autres défis à 2 autres musiciennes. Carl et Chantal Paris. Chantal Paris et Carl, ça vous tente-tu de nous chanter un beau chant? Le chant que vous voulez, mais ça vous tente-tu de mettre ça sur Facebook? Puis dimanche prochain, ce que je ferai, tantôt on communiquera ensemble dans la journée, là, j'ai votre numéro de téléphone, je vais communiquer avec vous autres, on va s'organiser. Si ça vous tente de réaliser le défi, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous tente, ça serait une manière de fractionner le pain, de donner le pain, comme on disait tantôt, pour apporter de la joie dans notre monde aujourd'hui. Alors, 2e défi, Chantal Paris et Carl, si ça vous tente, un chant pour les deux, là, que les deux vous chantiez, là, vous êtes ensemble dans la maison, là. Alors là, ça va mettre la joie autour de vous, sur le site Facebook aussi de Chantal Paris, ça va mettre la joie autour de nous. 3e défi que je donne, c'est à une autre musicienne. Elle n'est pas au courant, mais là, je la mets au courant. Sœur Isabelle. Oh, surprise, hein? Surprise, Sœur Isabelle. Je te lance 2 petits défis. Peut-être que tu pourrais jouer de l'orgue cette semaine. Tu pourrais dire aux sœurs, telle journée, là, à telle heure, je vais faire un mini-concert à vous autres, mes sœurs. Pour apporter un peu de joie dans la maison. Il y en a peut-être qui n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, tu regarderas ça, mais peut-être que si tu joues de l'orgue, que les sœurs vont entendre quand même un petit peu dans la maison. Alors, c'est un défi que je te lance. Puis le 2e défi, on se téléphonera. J'aimerais ça que tu me joues une belle petite pièce de piano. Je sais qu'il y a un clavier là, dans ton bureau, puis je vais m'arranger pour te filmer pendant que tu nous joues une petite pièce musicale. Puis on fera jouer ça. Je vais m'arranger avec la chose technique, tu n'as pas t'inquiéter avec ça. Là. Je vais m'arranger avec ça pour qu'on puisse te voir dimanche prochain. Après la messe, on pourra partager ces 2 vidéos-là. Carl et Chantal Paris, si ça vous tente, et aussi Isabelle. Ça nous fera un petit concert de musique la semaine prochaine. Alors, soyez des nôtres dimanche prochain. Si ça vous tente seulement, je n'oublie pas. Si vous dites non au défi, c'est bien correct aussi. Puis personne ne va vous juger si vous le faites pas. Voilà. Hein? On met de la joie autour de nous. C'est la résurrection qui se poursuit. Concluons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Cette semaine, soyez attentifs. Je termine avec ça avant de vous saluer pour de vrai. Mercredi, chapelet de la miséricorde à 15h. Vendredi, chapelet à la Vierge Marie, comme c'est le mois de Marie. Chapelet à la Vierge Marie tous les vendredis du mois. Et dimanche prochain, la messe, avec le chapelet avant la messe. 15 minutes avant la messe, on fera un chapelet à la Vierge Marie. Alors à 10h moins tard, vous pourrez vous joindre à nous pour le chapelet. Puis ensuite, on dira la messe ensemble. Bonne semaine. À bientôt. Je vous envoie au milieu d'un monde.
également